Quand mon propre fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, presque mécaniquement, que j'étais devenu un fardeau, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement une phrase. C'était comme si toute une vie, tous les souvenirs, tous les sacrifices, toute l'histoire que j'avais construite s'effondrait en silence. Mais ce que j'ai découvert après ce moment n'a pas seulement changé ma vie. Cela a transformé ma manière de me voir, la manière dont mon fils me voyait, et même la manière dont des milliers de personnes âgées peuvent redonner du sens à leur existence aujourd'hui dans un monde qui va trop vite. Si toi aussi, tu t'es déjà senti inutile, invisible, comme si ta présence dérangeait plus qu'elle n'apportait, alors reste avec moi. Parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle pourrait devenir la tienne. Je m'appelle Laurien. J'ai 85 ans. Et aujourd'hui, je vais te dire une vérité que beaucoup de gens n'osent pas dire à voix haute. Il y a 6 mois, ma vie était devenue un silence. Un silence lourd, presque palpable. La maison dans laquelle j'avais vécu des décennies avec ma femme semblait vide. Pas seulement parce qu'elle n'était plus là, mais parce que tout ce qui donnait du sens à cet endroit semblait avoir disparu avec elle. Je passais mes journées assis dans mon vieux fauteuil, celui où nous avions partagé tant de conversations. Sur les murs, les photos me regardaient. Mon mariage, la naissance de mes enfants, les anniversaires, les fêtes, les moments simples et pourtant si précieux. Mais aujourd'hui, ces images semblaient poser une question douloureuse. Qu'est-il arrivé à cet homme? Mes mains tremblaient. Ces mêmes mains qui autrefois construisaient des meubles, réparaient tout dans la maison, portaient mes enfants, ne pouvaient même plus tenir correctement une tasse de café. Et mes jambes, elles n'étaient plus mes alliés. Chaque mouvement demandait un effort. Se lever devenait une bataille. Se laver, une épreuve. Préparer un café, un défi. Un jour, j'ai laissé tomber ma tasse. Le café s'est répandu sur le sol. Et je suis resté là, assis, à regarder cette flaque, incapable de me lever pour nettoyer. Et j'ai pleuré. Pas seulement à cause du café, mais parce que j'ai compris quelque chose de terrible. Je n'étais plus celui que j'étais. Mon fils, Thomas, venait me voir une fois par semaine. Toujours pressé. Toujours entre deux obligations. Téléphone à la main. Regard sur l'horloge. Je comprenais. Bien sûr que je comprenais. Il avait son travail, ses enfants, ses responsabilités. C'est le rythme du monde moderne. Aujourd'hui, tout va vite. Trop vite. Mais malgré cela, mon cœur attendait ces visites comme un homme assoiffé attend de l'eau dans le désert. Je faisais l'effort de préparer du café les jours où il venait. Même si cela me prenait toute la matinée. Juste pour lui montrer que j'étais encore capable de quelque chose. Puis un jour, il est venu avec sa femme. Et je l'ai compris immédiatement. Le silence dans la pièce, leurs regards évitants, cette tension invisible. Puis il a parlé. « Papa, on ne peut plus continuer comme ça. » Ces mots, simples, mais lourds. Il a continué. Il a parlé de soins, de sécurité, d'un endroit mieux adapté. Une maison de retraite. Aujourd'hui, dans notre société moderne, on appelle ça une solution. Une organisation. Une nécessité. Mais pour moi, c'était comme une condamnation silencieuse. Ce n'était pas l'idée de la maison de retraite qui me faisait le plus mal. C'était ce qu'elle représentait. Le fait de ne plus être nécessaire. Le fait de devenir un problème à résoudre. Le fait que toute une vie puisse être résumée à un « on ne peut plus continuer comme ça ». Cette nuit-là, je suis resté dans le noir, sans allumer la lumière. Et j'ai pensé. J'ai pensé à toutes les nuits où j'avais veillé sur lui quand il était malade. À toutes les fois où je l'avais porté sur mes épaules. À tous les sacrifices que j'avais faits pour lui offrir une vie meilleure. Et maintenant, j'étais devenu le poids. Tu sais ce qui est le plus difficile en vieillissant? Ce n'est pas la douleur physique. Ce n'est pas les rides. Ce n'est même pas la solitude. C'est le moment où tu commences à croire que tu ne comptes plus. Et moi, j'y ai cru. Les jours sont devenus longs. Vides. Sans goût. Je regardais la télévision sans vraiment voir. Je mangeais sans faim. Je me levais sans envie. J'attendais simplement la fin. Mais un après-midi, quelque chose a changé. Je regardais un programme à la télévision. Une histoire. Celle d'un homme de 80 ans. Lui aussi, on voulait l'envoyer dans une maison de retraite. Mais au lieu d'accepter, il a fait quelque chose de simple. Il a décidé qu'il avait encore quelque chose à donner. Il a commencé à enseigner le travail du bois dans un centre communautaire. Rien d'extraordinaire. Mais petit à petit, les gens sont venus. Ils ont écouté. Ils ont appris. Ils ont respecté. Et lui, il a retrouvé une place. Quand le programme s'est terminé, quelque chose s'est réveillé en moi.
Une petite voix. Et si ce n'était pas fini? Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon fils. Ma voix tremblait. Mais mes mots étaient clairs. Je lui ai demandé 1 mois. 1 mois pour essayer. 1 mois pour prouver que je pouvais encore vivre. Aujourd'hui, dans notre époque, il existe des applications pour tout. Des réseaux sociaux pour se connecter. Des vidéos pour apprendre. Des groupes pour partager. Mais rien ne remplace une décision. Et cette décision a changé ma vie. J'ai commencé par quelque chose de simple. Sortir. Un jeune voisin m'a aidé à aller au parc. Il y avait un groupe d'exercice pour seniors. Au début, j'avais honte. Moi, qui avais été fort, actif, capable. Je ne pouvais même pas toucher mes pieds. Mais j'y suis allé. Encore. Et encore. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Mon corps a commencé à répondre. Lentament. Très lentement. Mais il répondait. Et surtout, mon esprit s'est réveillé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, de bien-être, de développement personnel. Mais il y a une vérité simple. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de vivre. C'est parce qu'on arrête de vivre qu'on vieillit. J'ai rencontré d'autres personnes. Des hommes, des femmes, comme moi, avec des histoires, des blessures, des souvenirs. Et un jour, nous avons commencé à partager. Simplement parler. Raconter. Ecoter. Et c'est là que tout a basculé. Un jeune homme s'est approché de nous. Perdu. Breeze. Il venait de perdre son travail, sa relation, son sens. Il nous a regardés, nous, des personnes âgées, et il a posé une question simple. Comment faites-vous pour continuer? Et nous avons répondu. Avec nos histoires. Nos échecs. Nos renaissances. Et avant de partir, il a dit. Vous m'avez sauvé la vie. À ce moment-là, j'ai compris. Nous ne sommes pas inutiles. Nous sommes essentiels. Dans un monde où tout est rapide, nous sommes la mémoire. Dans un monde où tout est superficiel, nous sommes la profondeur. Dans un monde où tout est instantané, nous sommes la patience. Quand mon fils est revenu, je lui ai raconté. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Du respect. Aujourd'hui, il vient plus souvent.